Un militant d'ultra-droite originaire du Sud-Ouest a été mis en examen vendredi à Paris notamment pour provocation à un acte de terrorisme et apologie, tandis qu'un autre homme, qui n'appartient pas à cette mouvance, est également poursuivi pour lui avoir vendu des armes, selon une source judiciaire. Tous les deux ont été placés en détention provisoire. L'information judiciaire ouverte par le parquet national antiterroriste, PNA, ne vise pas l'association de malfaiteurs terroristes criminels, selon la même source, qui souligne qu'à ce stade, l'enquête n'a pas démontré la préparation d'un projet violent. Les investigations, notamment l'exploitation de toutes les données et supports numériques, se poursuivent toutefois. Ils échangeaient sur Telegram. Les deux hommes ont été interpellés mardi dans le Tarn-et-Garonne et en Gironde et placés en garde à vue par la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI. Ils ont été repérés, selon des sources judiciaires et policières, par des échanges sur la messagerie cryptée Telegram. Tous les deux s'écrivaient pour effectuer des achats d'armes, avait indiqué une source policière. Le premier suspect a été arrêté à Montauban, où il est employé municipal. Âgé de 46 ans, il administrait des chaînes de la messagerie cryptée Telegram, enraciné dans une idéologie d'ultra-droite et adhérait à une tendance dite accélérationniste, qui vise à provoquer ou encourager des affrontements entre communautés. Selon une source proche du dossier, il publiait des messages très violents et expliquait qu'il fallait se préparer, en s'armant, à la guerre civile. L'autre homme assure qu'il ne savait rien. Il a été mis en examen pour provocation à un acte de terrorisme, apologie du terrorisme, détention d'armes de guerre et de substances explosives en relation avec une entreprise terroriste et acquisition d'armes de catégorie C sans les avoir déclarées. L'autre homme, âgé de 60 ans, chasseur, a été interpellé dans un hameau de Saint-Denis-de-Pile, une commune de 700 habitants, au cœur du Libournais, Gironde. Il lui est reproché d'avoir vendu illégalement des armes de chasse au premier, ce qui lui vaut une mise en examen notamment pour cession d'armes de catégorie C sans déclaration préalable. Mais il assure qu'il ne partageait pas ses idées et ne savait rien de ses éventuels projets. Aucun lien entre mon client et l'ultra-droite. Il n'y a aucun lien entre mon client et la mouvance d'ultra-droite de quelque manière que ce soit, a réagi auprès de l'AFP son avocate, me Julie Gonidec. Il n'a rien à voir avec les quelconques postures idéologiques de l'autre mis en cause, a-t-elle ajouté. Ils ne se sont jamais vus, il n'y avait qu'un lien de transaction par la vente d'armes de chasse. Lors des perquisitions, plusieurs dizaines d'armes de toutes sortes, des armes longues, courtes, des munitions etc. ainsi que du matériel entrant dans la composition d'explosifs ont été découverts, selon une source policière. Depuis 2017, plusieurs projets d'action violente de l'ultra-droite visant notamment des personnalités politiques ont été déjoués. 0 commentaire, 0 partage, partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute, imprimé.